Bonjour à tous mes petits belges, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça super et soyez bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous sommes le 30 mai et aujourd'hui la chaîne a 5 ans. Oui, ça passe tellement vite. Le 30 mai 2019, j'ai créé cette chaîne et 5 ans plus tard, je suis toujours là. Voilà, donc déjà encore merci à vous d'être toujours présent. Et comme vous pouvez voir au titre de la vidéo, dans ces vidéos, je vais regarder mes anciennes vidéos. Donc oui, c'est pas une vidéo très originale, mais voilà, pour fêter les 5 ans de la chaîne, je voulais faire cette vidéo pour voir un peu l'évolution de mes vidéos. Et en même temps, je pourrais aussi vous raconter des petites anecdotes lors des tournages. Enfin bref, donc sans plus attendre, commençons tout de suite. Donc c'est parti. Donc nous voici sur la chaîne, voilà donc la chaîne actuelle. Donc ce qu'on va faire, on va passer sur les vidéos les plus anciennes et voici les premières vidéos. Alors déjà, petite anecdote par rapport à ça, donc il faut quand même savoir pour ceux qui sont abonnés récemment que avant cette chaîne, j'avais déjà une autre chaîne et en fait en 2019, j'avais une chaîne qui s'est fait supprimer par YouTube pour une raison, je sais plus la raison, je vous mettrai la vidéo sur le petit en à droite si vous voulez la voir. Et du coup, ben, j'ai recréé cette chaîne-ci et à la base, en fait, ce que j'ai fait, ben, j'ai pris toutes les vidéos de l'ancienne chaîne que j'ai remissées sur cette chaîne-ci. Ah, et après, quelques années plus tard, j'ai décidé de supprimer toutes ces vidéos pour recommencer entre guillemets à zéro. Et les deux premières vidéos que vous voyez juste ici, mais ce sont des vidéos qui ont déjà été postées sur mon autre chaîne que j'ai remis sur cette chaîne-ci. Voilà. Mais en fait, la vraie première vidéo de la chaîne, c'est celle-ci, donc le vlog au Lavandou et au lac d'Annecy numéro 1. Donc pour commencer, bon, on va commencer avec la vidéo Belgicisme. Voilà, donc bah, c'est parti. Oula. Ah oui, j'ai oublié cette intro à 10 fois trop forte. Oui, donc vu que c'était une vidéo qui a été postée sur mon autre chaîne que j'ai mis sur cette chaîne-ci, donc c'était une intro avec mon ancien nom de chaîne. Donc à l'époque, je m'appelais Louis Did. Et à un moment d'ailleurs que j'ai créé cette chaîne, je m'appelais encore Louis Did, qui est passé ensuite à Louis tout court. Et enfin, ben, il y a quelques années, donc je pense qu'il y a 2 ans, qui est passé à Louis le Petit Belge. Voilà. Donc voilà pourquoi c'est marqué Louis Did tout simplement. Bonjour à toutes et à tous, et ici. Ouh, ça a changé. Ouh, ça a changé. Voilà, il n'y avait pas la barbe, hein, ça, c'est sûr et certain, il n'y avait pas la barbe. Il n'y avait pas la barbe, mais les lunettes aussi ont changé. Oh, purée la gueule. Et Luigi, j'attends que vous. Ouais, sachez quand même à ce moment-là, j'avais 17 ans hein, quand même. Vous allez bien, en tout cas, moi ça super. Et bienvenue pour une vidéo Belgicisme. Donc, oui, ça fait très longtemps que je n'ai plus fait de vidéo Belgicisme. Donc, oui, ça fait plus ou moins un an. Donc, oui, ça... Alors c'est vrai que en fait j'avais déjà fait d'autres vidéos belgicisme avant ces vidéos-là, mais après je me suis dit voilà, je vais refaire un peu d'autres vidéos belgicisme pour mieux expliquer les différents mots entre le français et le belge. Voilà, et du coup ben, j'ai supprimé les vidéos d'avant que j'ai mis pour les vidéos d'après, enfin bref. C'est pour ça que je dis que voilà, ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéos belgicisme, c'est pour ça. ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps que je fais du vidéo Belgicisme. Hein. Donc, ces vidéos est dédiée à la nourriture. Donc oui, en Belgique, on mange pas que des frites et de la bière. Ah, c'est vrai que pour ces vidéos, j'ai pas prévu de bière. Dommage. En Belgique, nous mangeons plein d'autres choses, hein. Donc, notamment nous mangeons du filet américain, hein, donc, ce Mhm. qui est égal en France ben, au steak tartare, évidemment. Steak Voilà, donc nous tartare, avons ouais. aussi des chicons, donc des endives, évidemment. Voilà. Puis nous avons aussi notre fameux pain français, la baguette. Voilà. Donc avec le pain français, nous pouvons aussi faire des mitraillettes ou alors des routiers, donc sous le nom en France de l'américain. Alors, par rapport à ça, on dit plus mitraillette, hein. Les routiers, j'en ai jamais. Enfin, personnellement, je n'ai jamais entendu. Je sais pas si pour les autres Belges, vous avez déjà entendu le mot routier. Mais nous, c'est plus mitraillette, tout simplement. Voilà. Donc ce qui est marrant entre la France et la Belgique, c'est comment on parle durant la journée. C'est que en France, nous commençons d'abord par le petit déjeuner, puis par le déjeuner, et puis le dîner. Alors qu'en Belgique, on commence par le déjeuner, puis on prend le dîner, et puis on prend le souper.
Oui, je comprends pas pourquoi on dit le souper, alors on peut faire comme en France, dire au dîner aussi au soir. Parce qu'on soupe. Alors, on prend pas de la soupe au soir, hein. Nous, voilà, vous pouvez prendre une entrecôte au soir, c'est pareil, hein. Voilà, voilà, vous pouvez manger comme vous voulez. Voilà. Voilà, c'est juste que c'est un peu différent de France, voilà. Donc si on soupe ici en Belgique, ben, en France, vous dînez, c'est pareil. Voilà. Bon, Et c'est la même chose. petit côté cuisson, donc si par exemple vous voulez faire cuire des chicons, je vous propose franchement de prendre une noquette de beurre, une petite quantité de beurre pour faire cuire vos chicons. Alors prenez pas trop de beurre non plus, alors, sinon ça va splitter, éclabousser. Ouais, voilà. Et aussi, n'oubliez pas aussi d'allumer votre tac de cuisson, votre plaque de cuisson évidemment. Voilà. Donc moi en tant que belge, je n'ai jamais utilisé ce mot-là. Tac de cuisson, je n'ai jamais utilisé. Voilà. Donc ceux qui sont, les belges qui regardent la vidéo, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez déjà entendu parler de ce mot-là. Voilà. Donc si vous avez déjà entendu parler de la tac de cuisson. Alors, moi je n'ai jamais entendu parler. Je ne sais pas d'où ça vient. Peut-être ça vient du côté de Liège ou d'Arlon, je ne sais pas encore. Voilà. Donc je n'ai jamais entendu parler de ça. Donc voilà. Donc on est Donc voilà. Voilà, et tout. espérant que je vous ai fait à apprendre de nouveaux mots belges, voilà. Donc en termes de nourriture ou de cuisson, ben, il n'y a pas beaucoup de mots qui changent entre la France et la Belgique, juste ces mots-là qui changent, voilà, tout simplement. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, donc c'est plus. Voilà, abonnez-vous, voilà, c'est bien. Voilà. Alors, quoi, une petite anecdote par rapport aux vidéos belgicisme, parce qu'en fait, cette idée vient d'une autre chaîne YouTube que maintenant, malheureusement, entre guillemets, n'existe plus. Enfin, ça a juste changé de nom en fait. Parce qu'en fait, voilà, j'ai décidé de faire ces vidéos belgicisme parce que j'ai trouvé une chaîne qui s'appelait à l'époque, c'était Un Français en Belgique. Donc, comme le nom l'indique, c'était un Français qui habitait en Belgique et qui présentait les différents mots entre le français et le belge euh, pour ses compatriotes français. Donc maintenant, la chaîne a changé de nom, c'est un truc de fou. Voilà, donc du coup, bah, la chaîne entre guillemets n'existe plus. Et les vidéos d'ailleurs, je sais même plus si elles existent encore. Si je vous le trouve, j'essaierai de mettre une petite vidéo en description ou j'essaierai de mettre un petit extrait dans la vidéo. On va commencer avec deux mots que tu connais peut-être déjà. Je te parle du 70 pour dire 70 et du 90 pour dire 90. C'est vrai qu'en tant que français, je me demande pourquoi on rajoute 10 à la fin de 60 pour passer d'une dizaine. C'est pas du tout logique. Voilà en fait d'où vient l'idée des vidéos belgicisme, tout simplement. Voilà pour cette vidéo. On va passer à la prochaine vidéo qui est la vidéo Geocaching 1, la journée ensoleillée. Voilà, c'est parti. On va passer ça. Comment ça se- Et bah bonjour à toutes et à tous, ici Louis. Oh, le grand plan. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça super. Et bienvenue pour une vidéo géocaching. Donc aujourd'hui nous aurons 5 caches à trouver. Donc je vous emmène avec moi pour trouver ces géocaches. Donc on est parti pour chercher la première géocache. Donc c'est parti. Ça fait quand même bizarre de me voir sans barbe comme ça. Donc nous voilà arrivés sur le lieu de la première géocache. Donc l'indice c'est dans une fente. Donc ici ben, nous avons un arbre. Donc il y a une fente ici. Et je pense que vous pouvez le remarquer que ici il y a une petite boîte. Juste ici. Ah ouais, elle est bien Contient cachée. le logbook. Donc je vais loguer cette cache et puis on se retrouvera pour la deuxième géocache. Hop, je remets en place. Et voilà. Donc je vais loguer cette cache et puis on se retrouve pour la deuxième géocache. A tout de suite. Moi tout de suite. On va juste avancer pour voir. Ben voilà, elle est juste là. Voilà, juste ici. Oups. Donc ben, j'ai un seul choix ici, hein, voilà, donc il y a juste un seul arbre. Bah donc je pense que la cache est juste ici. Donc je pense que ben voilà, elle est juste là. Bah, facile à trouver Voilà, en juste plein ici. air. Donc ben, je vais loguer la cache et puis on se retrouvera pour la troisième géocache. Donc à tout de suite. Ah oui, il y avait du soleil, hein. Alors nous voilà arrivés sur le lieu de la troisième cache. Donc l'indice était sous une pierre. Donc bah, ici je n'ai pas trop le choix. Donc bah, si on s'approche ici, je pense qu'elle est sous cette pierre. Juste ici. Ah bah ouais. Elle est
juste ici. Donc voilà. Donc je vais loguer la cache et puis on s'autofera pour la 4e cache. Donc à tout de suite. Ça manque un peu de musique. Je ne sais pas vous, mais je pense que ça manque un peu de musique. Parce que maintenant, dans les vidéos géocaching comme ça, ou même dans les vlogs, je mets un peu de musique. Mais ici, quand il n'y en a pas, j'ai l'impression que c'est un peu... on a envie de... on a envie de quitter la vidéo en fait. Aussi, je me rends compte que la qualité de vidéo, c'était pas la même chose. Parce qu'à l'époque, je filmais mes vidéos avec Donc un nous voilà arrivés sur le lieu de Samsung la 4e Galaxy cache. S5 mini. Donc je vais vous la montrer. Donc si on avance ici, Et du coup, et qu'on passe c'est vrai par que la l'évolution, qualité, c'est pas la même chose. sans se faire mal, c'est possible. Ici, pour On peut rappel, ici, je remarquer que filme sous avec cette un pierre, Samsung Galaxy S10 Plus. il y a la géocache. Donc je vais loguer la cache et puis on se retrouve pour la 5e et dernière cache. Donc à tout de suite. Ah, il y avait du... il y a du vent. Il y a du vent. Donc nous voilà arrivés sur le lieu de la 5e et dernière cache. Donc la 10 est dans un trou. Donc normalement la cache est par ici. Donc si on regarde bien, la géocache est juste ici. Donc je vais la loguer et puis on se retrouve après à la maison pour l'outro. Allez, à tout de suite. À tout de suite, ouais. Et donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager. Voilà pour cette vidéo géocaching. Alors, encore une petite anecdote pour les vidéos géocaching, enfin, surtout pour l'époque, donc pour la vidéo qu'on vient de voir. En fait, quand je faisais des caches, avant de tourner les séquences sur place, je cherchais déjà la cache pour savoir où elle était, pour faire la vidéo, pour pas chercher pendant 3 heures et me dire finalement, ah merde, elle n'est pas là. Donc ce que je faisais, c'est que je cherchais d'abord la cache et puis après, je filmais pour montrer où était la cache, tout simplement. Enfin, je fais encore ça maintenant aussi, hein. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la vidéo suivante. Donc avec le vlog au Lavandou et au lac d'Annecy. Donc à ce moment-là, je pense qu'on était au Lavandou. Donc on va regarder ça. Et ben bonjour à tous, et ici On va passer l'intro et on va regarder ça. Luigi, j'espère que vous allez bien. Bon, j'essaie de passer les petites séquences où je parle pour voilà enfin j'essaie d'avancer dans la vidéo pour pas que la vidéo dure 4 heures. En tout On y cas, va. moi ça super, et bienvenue pour notre vidéo. Donc cette vidéo est la première vidéo vlog de mes vacances. Donc pour ceux qui ne savent pas, donc je suis parti 2 semaines en vacances, donc du 28 juin jusqu'au 13 juillet. Donc la première semaine, je suis parti au Lavandou. Donc pour ceux qui ne savent pas où c'est le Lavandou, donc le Lavandou se situe entre Nice et Toulon. Et la deuxième semaine, je suis parti entre le lac d'Assy et le lac de Bourget. Donc voilà. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer les 3 premiers jours de mes vacances. Donc tout d'abord le 28 et Enfin, je sais pas vous, mais j'ai l'impression que quand je m'entends parler, j'ai l'impression que je zozote. Enfin, je sais pas, le 29 juin, donc nous avons fait la route pour aller jusqu'au gîte au Lavandou. Donc évidemment, la nuit du 28 et du 29 juin, nous avons dormi dans un petit hôtel, dans un petit village, plein milieu de notre trajet. Donc voilà. Donc évidemment, je vais un vous peu le éviter reflet de sur les montrer lunettes. des vidéos du trajet. Parce qu'à l'époque, chiant j'avais en à fait voir. des LED Donc voilà. juste derrière Donc la ensuite, caméra, donc et au mon milieu de téléphone tout simplement. l'après-midi du 29 juin, donc nous sommes Et en d'un train reflet dans les d'arriver lunettes. au gîte. Donc voilà. Donc après, nous avons bien sûr fait les courses, on a visité le gîte, et puis nous avons Ouais. visité un petit peu la Ok. ville. Nous avons dormi dans un petit hôtel, donc ici en fait on est dans l'hôtel, donc voilà. Donc si vous posez des questions, pourquoi je suis dans la salle de bain, mais tout simplement, en fait, si je parle dans la chambre, mais tout simplement qu'en fait, dans un hôtel, on n'est pas tout seul. Donc en fait, si je parle dans la chambre, on m'entend dans tout l'hôtel, voilà. Et c'est la même chose pourquoi je parle tout bas, bah, tout simplement qu'en fait, on entend aussi dans tout l'hôtel. Donc voilà, donc 10 vlogs, 10 room tours, donc évidemment, je vais vous faire un petit room tour, donc c'est parti.
Donc nous voilà pour le retour. Donc pour commencer, donc ici nous avons la salle de bain avec la baignoire et les WC. Et Je me ici, rappelais plus de le ce, couloir. Donc, de voilà. ce moment-là. Je ne savais même plus qu'on était dans, Nous avons ici, dans un hôtel le juste fort. avant. Donc ne regardez pas le bordel parce que voilà, nous venons seulement d'arriver et on a seulement tout déposé. Donc voilà, donc nous avons ici juste 3 lits. Et après ici nous avons la terrasse. Bon, avec une vue, mais bon, il fait noir donc on voit rien. Donc voilà. Donc voilà pour le retour de l'hôtel. Donc voilà pour le retour. J'ai toujours dit ça, je sais pas pourquoi, enfin, je sais pas pourquoi je dis ça d'ailleurs. Donc voilà. C'est vrai que on m'a toujours dit, ouais, il faut que tu cours quand tu dis donc voilà, je le fais jamais. Donc on loge pour les nuits du 28 et du 29 juin. Donc voilà, Mhm. donc moi maintenant je vous dis attention. Donc on loge pour les nuits du 28 et du 29 juin. Vous Donc regardez voilà, plus donc loin ce qu'il y avait, mais à en tout de fait, suite c'est au la gîte, suite où avons-nous. Donc où je c'est parle parti. encore. Ah ben nous voilà arrivés, enfin. Oh, la magie du montage! Un claquement de doigts, bah évidemment, ouais. Donc nous voilà arrivés au gîte, au Lavandou, même Borne des Mimosas pour ceux qui connaissent. Donc c'est un petit village juste à côté du Lavandou. Donc voilà, donc tout va se respecte par room tour. Donc moi je vous dis à tout de suite pour le room tour du gîte au Lavandou. À tout de suite. Oh, Donc commençons le vlog par les chambres. Donc tout d'abord nous avons ici ma chambre, donc une chambre avec 2 lits. Donc tandis que je suis tout seul, j'ai un seul lit, donc j'ai toute la place que je veux. Donc voilà. parce Donc que ensuite t'as nous juste un avons lit pour toi en ici, fait. donc à chaque fois nous passons par le couloir, donc le couloir qui amène partout, hein, par les chambres, aux toilettes, dans le salon, dans la salle de bain. Donc voilà. Donc ici nous avons une autre chambre, donc qui est la chambre des parents. Voilà. Donc une chambre normale. Voilà. Ensuite, Une continuons chambre normale. notre retour. Donc juste ici, donc tout droit. Donc ici à gauche, nous avons la salle de bain. Donc avec un évier, le miroir, coco. Et la douche, voilà, donc une magnifique douche. Coco. Voilà, ici, voilà, donc, une magnifique douche. Ensuite, en face, nous avons les choses les plus importantes dans une maison. Nous avons les toilettes. Voilà. Ouais, c'est très important, C'est très bah oui. simple. C'est très Voilà, important. donc ici, continuons notre retour par ici. Voilà. Donc ici, nous avons un fameux salon, voilà, donc avec Fameux une salon. télé, avec une télé, une table, avec le ventilateur parce qu'il fait 35 degrés dehors et à l'intérieur il en fait 27. Voilà, nous avons ici un canapé, et là-bas nous avons aussi un fauteuil. Donc voilà pour le salon. Et nous avons ici la cuisine, donc ne faites pas attention au bordel parce que nous venons seulement d'arriver, donc du coup là on vient seulement en fait de tout décharger. Donc voilà, donc Voilà, nous avons une belle petite maison. Bon, on va regarder. Ah, il y a aussi la vue. sur la terrasse. Voilà. Ça, je me souviens de ça. On était même Voilà, d'ailleurs donc une juste jolie en vue face, il y sur la avait des terrasse, vignes. voilà, avec des figuiers, tout ça. Donc voilà. Et des filles. Donc voilà pour le room tour du gîte. Donc On c'est va avancer. Quand même joli de nuit, enfin de soirée, cette vue. Ah oui, le petit passage jour 2, ça c'était. Maintenant je fais autrement, mais avant je faisais ça avec une application sur téléphone, c'était Légende où on peut faire des passages, enfin des transitions. Donc moi je faisais ça avec pour les vlogs, jour 2, jour 3. Ouais, sans musique, ça t'apprend Alors, de regarder en vous fait. aimez mon entrée? Donc oui, j'ai oublié de vous expliquer hier durant le room tour. Alors, vous aimez mon entrée? Donc oui, j'ai oublié de vous expliquer Alors, hier vous durant aimez le mon room tour. entrée? Ensuite, C'est juste une chacun porte d'entre nous coulissante, a c'est une tout. porte coulissante. Du coup, on peut fermer ou ouvrir la porte si on veut. Donc voilà, donc en fait, je Vraiment, pense que on a compris le but d'une porte coulissante, on sait comment ça fonctionne, ne t'inquiète pas. le prochain vlog, je vais faire mes entrées J'étais un peu con quand même à l'époque, non? et mes sorties en ouvrant ou en fermant la porte. Donc je trouve ça vraiment super cool. Donc voilà. Donc aujourd'hui, donc deuxième jour. Donc aujourd'hui, c'était un petit peu le jour repos.
Voilà, donc on n'a pas fait grand chose, donc, parce qu'avec 10 heures de route, on s'est un petit peu reposé. Donc la preuve que je suis quand même réveillé à midi. Donc voilà. Je me suis réveillé à midi. Je me suis même pas rappelé de ça. Je pensais qu'on était. Je suis réveillé à 10 heures. Quand en vacances, je me réveille quand même à des heures raisonnables. Même encore maintenant, je me réveille à des heures raisonnables. Midi. Qu'est-ce que j'ai foutu après? Donc aujourd'hui, donc l'après-midi, donc on était à la piscine dans le camping qui se trouve quand même à 100 mètres de notre gîte. Donc voilà, donc on a quand même pu aller nager quelques petites longueurs. Donc voilà. Et ensuite en soirée, donc on a été se promener dans Bormes-les-Mimosas, le village, donc dans le vieux Bormes-les-Mimosas. Alors pour expliquer, est-ce qu'on parlait de la piscine, donc le gîte n'avait pas de piscine dans la propriété, mais à 100 mètres à côté, il y avait un camping qui avait une piscine, et en fait, bah, vu que le propriétaire enfin, connaissait bien les gens du camping, nous a laissé rentrer à la piscine là-bas. Voilà. Donc évidemment, donc, je vous ai quand même Alors, c'est pas une piscine communale, enfin municipale, donc c'est voilà. une piscine Donc voilà, donc c'est d'un la fin quand camping. même pour cette deuxième journée. Donc maintenant je vous laisse avec les vidéos de Bormes-les-Mimosas, le village. Et moi je vous dis à demain pour le troisième jour. À Allez, demain. ciao. Avec la porte coulissante. C'est comme un joli petit village. Chut, le chien, chut. Jour 3. Mhm. Elle a des belles vues quand même. Alors j'avoue quand même que depuis bah, du coup que j'ai posté la vidéo, je n'ai plus regardé les vidéos. C'est vrai qu'il faut que je regarde en fait les vidéos pour toujours avoir les souvenirs. Là on Donc était à la voilà plage. pour les vidéos de la balade et de la plage. Donc c'est la fin de ce troisième jour. Donc voilà. Donc aussi c'est la fin de ce premier vlog. Donc si vous aimez ces genres de vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que les prochains vlogs vont arriver. Donc voilà, donc c'est aussi la fin de cette vidéo. Donc si vous avez aimé la C'est la vidéo, fin de ce passez vlog et like. c'est la fin de ces vidéos. Ouais, mais bon, c'est la fin de ce vlog, c'est aussi la fin de la vidéo, hein, on l'a compris. Voilà pour le vlog au Lavandou et au Ladancy. Hein. Et on va passer maintenant à une autre vidéo. Bon, on va passer les restes des vlogs du Latency et du Lavandou. On va regarder une autre vidéo. On va passer à la chinelle. Voilà. Et ben bonjour à tous, et c'est Loïc Ditch, j'espère que vous allez bien. Ah, il y a la barbe qui a poussé. Moi ça super et bienvenue pour une vidéo. Donc c'est Commence à devenir un homme. folklore qui se passe dans ma commune, donc dans la commune de Philippeville, où je vous parlais de la chinelle. Donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi la chinelle, donc c'est très simple. Donc la chinelle c'est une course d'enduro qui se... Oui, c'est un peu la fierté de ma commune qui est la chinelle. D'ailleurs, si vous voulez d'autres vidéos sur folklore, entre guillemets, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous voulez, je ferai avec plaisir, évidemment, pour partager tout ça. se passe à Philippeville, Voilà. donc dans un petit village qui s'appelle Franchimont. Voilà, donc la chinelle est la course d'enduro la plus connue de Belgique et la deuxième plus connue d'Europe. Donc voilà. Donc Alors, juste avant que je tourne du coup cette vidéo, j'étais même pas au courant que donc, la chinelle qui se déroule dans ma commune était la plus connue de Belgique et qui est la deuxième la plus connue de l'Europe après le Touquet, hein, quand même. le but du jeu donc c'est très simple, donc c'est une course qui dure pendant 12 heures. Et le but du jeu c'est de faire un maximum de tours. Oui, parce qu'en fait ça s'appelle la chinelle, mais le vrai nom c'est les 12 heures de la chinelle. Donc voilà. Donc un petit peu d'histoire, donc la chinelle est née en 1979 par des gens qui ont fait une course entre eux, donc voilà, et puis au fur et à mesure donc a donné le nom de la chinelle. Donc voilà, donc au fur et à mesure des années, la chinelle a évolué et puis est devenue
la plus connue de Belgique. Donc voilà, que la Chinelle se déroule le deuxième week-end d'août, donc le vendredi, samedi, dimanche. Donc cette année, ça s'est déroulé le 9, 10, 11 août 2010. Et d'ailleurs, cette année, donc en 2024, ça se déroule les mêmes dates, donc le 9, 10 et le 11 août. 19. Donc tout d'abord, donc le vendredi, donc c'était la journée des présentations. Donc ça se déroule seulement le vendredi après-midi. Donc tout d'abord, à 15 h, nous avons la présentation des pilotes. Donc nous présentons évidemment les pilotes. Nous avons la présentation des pilotes, donc nous présentons les pilotes, bah oui, c'est la présentation des pilotes, tout simplement. Et la moto, on demande s'ils ont déjà fait la Chinelle auparavant ou si c'est la première fois qu'ils font. Voilà. Ensuite à 18 h, donc toutes les motos se préparent sur la place de Philippeville pour aller en direction de la Chinelle, en passant par des petits villages à côté de Philippeville. Donc voilà. Donc voilà pour le vendredi. Donc ensuite pour le samedi, donc c'est la journée où il y a le plus de choses. Donc tout d'abord, donc le samedi matin, donc il y a plusieurs activités. Donc par exemple il y a des concerts, des fois il y a aussi des châteaux gonflables pour les plus petits. Puis vous pouvez aussi faire des petits tours en quad. Donc voilà. Donc ensuite, Il y a plein de après-midi, choses, donc il y a plein de nous choses avons la là-bas. mini chinelle. Donc la mini chinelle, donc c'est de la, enfin, Il y a c'est la quoi chaîne- s'occuper. c'est la chinelle pour les plus petits en fait. Voilà, donc c'est pour les plus jeunes de la région qui font des tours pendant 2 heures. Donc là, donc ils font un tour d'un petit circuit de plus ou moins 1 ou 2 km. Donc voilà. Donc voilà pour ça. Et ensuite, vers 16 h, donc nous avons la course des vétérans. Donc là, ce sont les personnes qui ont fait les chinelles auparavant, qui font un plus grand tour que la mini chinelle, donc qui font plus ou moins la moitié du tour de la grande chinelle, donc la chinelle normale. Voilà, donc pendant 2 heures. Donc en gros, la mini chinelle, c'est la chinelle pour les plus petits, et les vétérans, c'est la chinelle pour les vieux. Voilà. Bon, évidemment, je respecte hein, les personnes plus âgées, évidemment. Mais voilà, c'est vraiment ça, hein, désolé. Heures. Donc voilà. Donc ensuite le dimanche, donc à partir du dimanche minuit, commence la chinelle. Donc voilà, donc le dimanche minuit, c'est le départ de la chinelle qui vont rouler jusqu'à dimanche midi. Donc évidemment, ce n'est Comme pas ça un fait seul 12 heures. pilote qui va s'amuser à tourner pendant 12 heures sur un circuit. Hein, non, il n'y a que 3 pilotes évidemment. Voilà, donc ils s'internent au fur et à mesure. Voilà, donc ils roulent, je pense, 2 heures chacun. Donc voilà, donc ça on peut. Donc voilà. Et ensuite, Alors, pendant la chinelle, il y a quelques années, il y avait deux pauses. Donc, je pense qu'il y avait une pause à 5 heures du matin, une pause à 10 heures. Et ici, en fait, c'est 12 heures. Donc, t'as pas de pause, il n'y a rien du tout. Et en fait, tout le monde, enfin, ils font des tours pendant 12 heures. Et c'est celui qui a fait le plus de tours qui a gagné, si je ne me trompe pas, logiquement. Voilà. le dimanche après-midi, donc directement après que la course soit finie, mais nous avons la remise des médailles aux vainqueurs. Donc voilà. La Donc remise des moi prix. maintenant je vous laisse avec les vidéos de la C'est un peu comme le Grand Prix, sauf qu'il n'y a pas de champagne. Voilà. chinelle et puis on se retrouve juste après. A tout de suite. Bon, évidemment, c'est de nuit. Donc, du coup, on voit que les phares. Bon, évidemment, c'est ça pendant 12 heures. Hein, donc, on n'entend que les motos. Hein. Et en plus de ça, le village, il est juste à côté. Donc, du coup, les gens qui habitent dans le village, ils entendent ça toute la nuit. Et bon, ça se passe juste une nuit, donc ça va. On va juste avancer pour voir. Hop. Oh, joli son. Et qu'est-ce qu'il fout ce gars-là? Il est vraiment au-dessus. Il doit avoir une belle vue, lui. Bon, on va avancer.
Alors là, en fait, nous sommes à l'endroit où j'appelle ça, enfin moi en tout cas je l'appelle comme ça, la descente de la mort. Tout simplement qu'en fait là c'est une descente, mais elle est vraiment comme ça. Pour descendre, enfin moi j'ai toujours été quand j'étais plus petit, on devait à chaque fois se tenir aux arbres pour pas vraiment tomber, sinon on se casse la gueule quoi. Il y a quoi, 10 ans d'ici, on a été une année, il y avait plein de boue, ça glissait à mort. Alors en descendant là-bas, on devait vraiment se tenir aux arbres pour pas tomber. Bon, en moto, en même temps, ça va, ça roule parce que voilà, eux ils n'ont pas d'arbres au milieu de tout, ils n'ont pas d'arbres. Donc du coup, ça va, ils ne doivent pas les éviter. Mais nous, à côté, donc on va avancer un peu. Pas jusqu'à là, toi. Week-end de Nîmes, un circuit qui est très connu, le motocross des nations, et bien, la FPL donc fera escale à Nîmes 21 et 22 septembre. Donc voilà, date à bloquer dans vos agendas. Motocross FPL à Nîmes 21 et Oh, 22 celui-là m'a pas sauté, septembre. celui-là. Ok. Alors à la fin. Voilà les vidéos de la chinelle, donc voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ce folklore, même si c'est pas forcément un folklore. Donc voilà, donc Non, c'est pas vraiment un folklore, mais bon, voilà. Je l'ai mis dans ces pays-là. Donc voilà pour la vidéo sur la chinelle. Et enfin, bon, on va terminer avec une dernière vidéo. Bon, bah, je pense qu'on va faire la vidéo spéciale anniversaire, donc pour les 18 ans. Donc si je me rappelle bien, c'est une vidéo où j'ai demandé à plusieurs youtubeurs de me souhaiter mon anniversaire pour les 18 ans. Donc on va regarder ça. Toujours avec cette intro à fond. et bah bonjour à tous. Et aussi une info, hein, parce que j'ai oublié de le dire, mais l'intro que j'ai mis au début, c'était une intro qu'un abonné m'avait fait et que voilà que j'ai mis sur ma chaîne. Voilà. Ici Luigi. C'est pas moi qui l'ai fait en tout cas, ça c'est sûr. Donc vous allez bien, en tout cas moi ça super, et bienvenue pour notre vidéo. Donc cette vidéo est un peu spéciale car aujourd'hui je fête mes 18 ans, donc comme vous avez compris, Ouais, aujourd'hui bon c'est mon anniversaire. Donc pour fêter ça, je vous ai demandé sur Instagram de m'envoyer des vidéos pour fêter mon anniversaire. Donc vous étiez pas mal à m'en envoyer. Voilà, donc j'ai reçu des vidéos, j'ai reçu des stories, des messages. Donc du coup j'ai tout pris et j'ai mis tout ça dans la vidéo. Donc voilà, donc pour ceux qui n'ont pas Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, donc qui s'affiche juste ici et qui sera dans la N'hésitez pas à description. vous Donc abonner, voilà. le lien Donc pour est ceux qui n'ont évidemment pas pu en description de m'envoyer la de vidéo. vidéo, ne vous inquiétez pas, je vous en veux pas, voilà, parce que je sais très bien qu'il y en a qui sont en vacances, il y en a qui étaient occupés. Donc voilà, donc Pour te souhaiter un bon anniversaire pour tes... ne vous inquiétez pas. Donc voilà. Moi je Donc m'inquiète pas. moi maintenant je vous laisse avec les vidéos que vous m'avez envoyées pour mon anniversaire et puis on se retrouvera juste après. A tout de suite. Oh, ça fait longtemps. Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Poto Louis, joyeux anniversaire. Et oui, c'est un grand jour pour toi en ce 13 août 2019. Tu fêtes enfin tes 18 ans. Aïe, tu as passé le cap de la majorité. Tu es libre maintenant de faire ce que tu veux. Je suis libre. En tout cas, je te souhaite un joyeux anniversaire. Allez, salut Ça poto. fait longtemps que j'ai passé la cape de la majorité maintenant. Voilà Louis, Car j'ai fait une c'est pour te paradise. souhaiter un bon anniversaire pour tes 18 ans. Allez, ciao ciao. Et bonjour, ici le monde sur l'autobus 33. Ah oui, Bah, le monde c'est se pour nomme te Tebos souhaiter un très 33. bon anniversaire, Maintenant son nom c'est Yuru-san. mon cher Louis. Donc je te souhaite plein de bonnes choses pour ton anniversaire et amuse-toi bien et profite bien de ta journée. Donc voilà, je fais plein de bonnes choses. Salut Louis! Salut Louis!
Bon, on n'est pas avec Amy malheureusement, mais on te souhaite un très joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à toi. Et tout le monde t'envoie de gros bisous. À bientôt et très joyeux anniversaire encore à toi. Amuse-toi bien. Ciao. Ça c'est un joli montage quand même. Monsieur ici présent. Elle est quand même bien fait ce personnage quand même. Vous en dites quoi? Franchement, elle est vraiment bien faite. Bon, maintenant il faut rajouter des lunettes et de la barbe, mais il est bien fait. Les zooms. Dire que ça c'était l'époque. Oh, ça va changer avec le logo là. À ce moment-là, j'avais 69 abonnés. Et ça, c'était la bannière. Enfin, ça, c'est une bannière qui a été directement sur YouTube. Que j'ai pris, que j'ai mis sur ma chaîne. Maintenant, c'est tout ce que j'ai fait moi-même tout seul. Ah ouais. Comme quoi, à l'époque, je m'appelais bien Louis Nid. Bon anniversaire à l'avance, gros. Ça fait bientôt 2 ans que je te suis. On se suit entre nous. Et on voit Le l'évolution. Topodoc. Bon anniversaire. Et au Ça fait longtemps que je l'ai passage... plus vu celui-là. Oh punaise, elle t'a pris de la barbe, dis donc. Allez. Avec une noix de caca. Bon anniversaire Louis et des bisous pour tes 18 ans. Bye bye Louis. Elle doit sûrement avoir grandi depuis ce temps. Je sais pas quel âge elle avait. Miss Chachou. Avec les 3 bougies, c'est pas 18 ans, j'ai 3 ans. Donc voilà pour les vidéos que vous m'avez envoyées. Ah ben comme quoi, franchement, sur toutes les personnes que vous avez vues, il y a, allez, il y a une personne, ouais, il y a une personne qui est encore abonné à ma chaîne et qui me suit encore maintenant, qui est Yurusan, donc à l'époque, Le Monde selon Tebos 33. Squalgir maintenant, bah, lui, enfin, pas dire que je le vois plus parce qu'en fait il est avec Rose Claire. Je le vois souvent sur la chaîne de Rose Claire. Crash FM Paradise, il vient plus. Donc Tebos. Les aventures d'Amy, alors maintenant leur chaîne c'est PNR Family. Et maintenant, c'est une chaîne qui a plus de 200 000 abonnés sur leur chaîne. Et d'ailleurs, ils sont toujours abonnés à ma chaîne, j'ai vu. Dragona Bleu, plus de nouvelles. Le Topodoc, ben, je ne vois plus non plus d'ailleurs, ça fait longtemps. Buenos non plus. Et Rory Joy Toys, ils me suivent plus, mais j'ai appris, enfin, pas dire récemment, mais il y a quelques temps, que Mamie Pao était décédée, mais c'était déjà à la période du Covid, donc c'était il y a déjà 1 ou 2 ans. Et au passage, je souhaite mes sincères condoléances à la famille, bien évidemment, au passage. Voilà pour ces vidéos. Et Michachou, je ne vois plus non plus d'ailleurs sur YouTube, et ni sur Instagram au passage. Donc comme quoi,
voilà, c'était des anciens, mais voilà, à part Skolgir qui passe maintenant avec la chaîne de Rosclair et la chaîne Loulou et Louloute, et le Monde selon Théos 33, donc qui est Yurusan actuellement. Les autres, je n'ai plus de nouvelles, voilà, je sais pas ce qu'ils font actuellement. Voilà. Donc je tiens à tous vous remercier pour tous ceux qui m'ont envoyé des vidéos pour mon anniversaire. Et encore merci. Voilà pour ces vidéos. Voilà, je pense qu'on va arrêter là. Voilà, on a déjà vu pas mal de ces vidéos. Donc si vous voulez évidemment visionner ces vidéos, hein, il suffit juste d'aller sur ma chaîne, aller dans les vidéos et aller voir dans les plus anciennes. Et voilà, vous aurez la première vidéo de ma chaîne qui comptabilise 232 vues au moment où je tourne la vidéo. Donc franchement, quand je vois ces vidéos, je vois quand même beaucoup d'évolution sur la chaîne, hein. Je pense que vous avez aussi pu le remarquer depuis d'ailleurs quelques années, hein, que je me suis amélioré dans les vidéos et dans les montages. Donc voilà, donc c'est la fin de ces vidéos, donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner si vous avez envie. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien. Et ciao à tous!